Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on s'attaque à la refonte du Notion de Maya Adorable. Dans sa dernière vidéo de rentrée, Maya nous a partagé quelques petits screens et a longuement parlé de son espace Notion et elle a notamment dit qu'en cette rentrée, il était important pour elle de se pencher sur le rangement de cet espace Notion. Là on est en mode organisation parce que en vrai, la dernière fois que j'avais fait une vidéo où je vous montrais un peu comment je travaille de la même série de vidéos, j'avais parlé d'une orga, genre sur Notion et sur Google Agenda, mais là on est en train de rebrander un peu tout, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Donc là regarde des tutos et en plus maintenant Notion ils ont créé Notion Calendar, genre c'est trop satisfaisant et beau. Donc voilà, on est en train de voir comment organiser Notion et donc je vous montrerai une fois qu'on aura trouvé une bonne orga. Ah dans 3 semaines. Ah dans 2 semaines, ouais vraiment. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Notion, il s'agit d'un outil de prise de notes qui a eu l'intelligence de faire appel à la puissance des bases de données pour permettre à n'importe qui de s'organiser comme si il était Steve Jobs. Ce sont ces mêmes bases de données qui permettent aujourd'hui à Notion d'être un excellent outil, que ce soit pour de la gestion de projet ou comme on va le voir aujourd'hui, pour le suivi de son planning éditorial ou même encore le suivi de ses partenariats et donc également de son CA généré. L'outil a une interface extrêmement épurée, ce qui permet de se concentrer au maximum et à mes yeux c'est également un des meilleurs outils no-code par lequel commencer sa découverte de ces outils car il répond à des besoins que tout le monde a à partir du moment où il travaille sur un ordinateur et il permet d'aborder une notion technique qui est celle des bases de données et des tables, notion clé dont on va beaucoup parler aujourd'hui et essentielle à avoir en tête quand on travaille sur à peu près n'importe quel autre outil no-code. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Claire, j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs à gagner en productivité en mettant en place des solutions no-code, que ce soit des solutions d'organisation avec Notion ou d'automatisation avec Make. Et donc dans cette vidéo, je vais faire exactement comme si Maya était ma cliente et je vais vous montrer toutes les étapes de la construction d'un espace Notion. Parce qu'on a tendance à penser qu'il suffit de créer un compte Notion, 2-3 pages et c'est réglé, alors que pas du tout. Le travail qu'il y a à faire est beaucoup plus profond que cela et d'ailleurs en vrai, on ne pourra pas aller au bout de ce travail. Peut-être que Maya répondra à cette vidéo et qu'on pourra dans un prochain épisode aller un cran plus loin. Mais évidemment, à la suite de cette vidéo, l'idéal serait d'avoir ses retours sur cette première version pour être certaine qu'on va dans la bonne direction et intégrer ses potentiels autres besoins qu'elle n'aurait pas évoqués justement dans la première vidéo, puisque nous la seule chose sur laquelle on va s'appuyer c'est justement tout ce qu'elle nous a partagé durant la dernière vidéo. En parlant de recueil du besoin, c'est justement la première étape nécessaire à la construction de n'importe quel espace Notion. Donc j'ai re-regardé plusieurs fois cette vidéo et j'ai listé 4 besoins pour lesquels Maya souhaite utiliser son espace Notion. Donc Maya elle est influenceuse et donc la première chose évidemment qu'elle souhaite faire sur Notion, c'est pouvoir avoir comme un cockpit de gestion de tous ces différents réseaux sociaux. Déjà là-dessus je me suis interrogée, est-ce que Maya travaille à peu près tout le temps avec les mêmes personnes, que ce soit sur Maya Adorable, Maya Désagréable, Maya Nostalgia ou sur les Pachas? Je suis partie de l'hypothèse que oui, étant donné qu'on voit un petit peu sa vie sur les réseaux sociaux, il me semble qu'elle travaille globalement beaucoup avec Jules sur les Pachas et avec Lisa sur l'ensemble de tout ce qui concerne, donc Lisa son agent, sur l'ensemble de tous ses réseaux et qu'après elle a sa propre équipe avec des stagiaires il me semble pour gérer tout l'opérationnel, les petites tâches du quotidien, le montage etc. Et que donc elle ne travaille pas non plus avec 1000 personnes, je dirais environ 5 à 6 personnes et que ce sont à chaque fois les mêmes profils qui reviennent d'un projet à un autre. Deuxième sujet justement, on y arrive, travailler de manière collaborative et déléguer efficacement. Elle a notamment évoqué le fait qu'elle recevait énormément de messages WhatsApp. Franchement Maya, bon courage, je ne sais pas comment tu fais, moi je déteste ça et justement tout se passe par Notion parce que directement ma team me tag sur les différents éléments des choses que j'ai à faire et vice versa, ça nous évite beaucoup de messages inutiles. Et elle a également évoqué le fait qu'elle travaille beaucoup avec son agence donc Follow et que eux utilisent un Google Agenda et qu'elle souhaiterait donc pouvoir connecter toute son organisation personnelle à son Google Agenda Follow, ce qui est totalement légitime et totalement sensé et donc je vais lui montrer dans cette vidéo comment le faire parce qu'elle n'avait pas l'air hyper à l'aise avec la nouveauté Notion Calendar. Et enfin, ce que j'ai noté qui ressortait de ce qu'elle disait, c'est pouvoir aisément en fait en début de semaine prioriser ses différentes tâches parce qu'en fait, même si on le sait d'après toutes ces vidéos, elle fout pas grand chose, elle a quand même une grande diversité de tâches finalement à prioriser chaque jour, des journées très chargées et donc comme pour l'instant ça semble assez fouillis de ce point de vue là, on va réorganiser tout ça pour qu'elle puisse enfin s'y retrouver. Maintenant qu'on a un petit peu mieux compris ses besoins, je vais pouvoir vous présenter la structure des
tables, la structure de la base de données à laquelle j'ai pensé pour répondre à son besoin. Structurer les tables de sa base de données, de son espace Notion, c'est toujours la deuxième étape. Ça me permet de valider que j'ai bien compris le besoin et que je vais bien dans le bon sens. Plutôt que de foncer tête baissée développer l'espace Notion, j'ai ce call comme de validation parce que faut être honnête sur la partie construction d'un espace Notion, le fait de le faire n'est pas le plus compliqué, c'est le fait de savoir ce qu'on va faire qui est le plus compliqué. Et donc là, étant donné que Maya est, on va dire, 3 sur 5 sur Notion, je trouve qu'elle est assez à l'aise et en même temps, je crois que tu utilises mes templates si tu regardes cette vidéo parce que j'ai cru reconnaître différentes pages. Et donc, je ne voulais surtout pas qu'il y ait 1000 tables et qu'elles soient totalement perdues. J'avais envie d'avoir le minimum de tables et pour autant le maximum de fonctionnalités. C'est pourquoi je suis partie sur uniquement 4 tables. Et vous allez voir qu'avec ça, on fait déjà énormément de choses. Donc la première table que j'ai souhaité créer, c'est une table de prise de notes. Pourquoi ? Parce que déjà, pour moi, on peut pas s'en passer. Le problème principal dans Notion, c'est que les personnes qui n'ont pas justement cette fameuse table de prise de notes, à chaque fois qu'elles vont vouloir du coup créer un nouveau document, soit elles vont le créer genre n'importe où dans l'espace Notion, ce qui va conduire à avoir un espace Notion très vite, très en bazar, soit dans une autre application de prise de notes, que ce soit un document Word ou bien Page si t'es sur Mac, ou bien même ton appli de prise de notes intégrée à ton ordinateur, genre note. Et ça, c'est pas possible parce que t'as une chance sur 2 de ne jamais revoir cette note. Donc, hyper important de pouvoir avoir cet espace et de se dire, ok, quel va être le process de traitement de mes notes. Et donc, pour moi, le process qu'elle va devoir intégrer, c'est que soit cette note, elle va lui attribuer une étiquette qui permettra de dire qu'entre guillemets, elle l'a rangée. Donc, est-ce que c'est du brainstorming, est-ce que c'est une note de réunion, ou alors, elle pourra le lier justement à un projet. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de notes finalement qui vont plutôt dépendre d'un projet et on verra que cette table projet, ce sera également une table tâche. Mais justement, puisqu'on en parle, la deuxième table, ce sera donc la table projet qui sera une table avec donc des sous-éléments. Projet, tâche. Et cette table, ça va être la plus centrale dans notre workspace Notion, puisqu'elle va à la fois être liée donc à nos notes, mais également à nos différents contenus de notre planning éditorial. Et donc, justement, on arrive à la troisième table, la table planning éditorial que j'ai appelée contenu, qui va lui permettre de rédiger tous ses brouillons de poste, planifier justement tous ses contenus. Et donc, un contenu peut être lié à un projet et également, les contenus pourront également être liés à des partenaires puisque il y a des contenus qui sont sponsorisés et j'ai même mis un petit bonus où elle peut mettre justement le montant de la collab qui a été dealée pour un contenu en question, comme ça elle peut comptabiliser combien elle a gagné par partenaire, combien elle a gagné même sur le mois, l'année, etc. Donc avec seulement 4 tables, vous allez voir qu'on peut aller genre super loin et qu'il n'y a pas besoin d'avoir 1000 tables et que c'est presque un peu le problème de beaucoup de personnes qui est de créer tout le temps des nouvelles tables pour tout et pour rien. Le moins de tables vous aurez, le mieux ce sera. Par contre, il faut bien prendre le temps de définir cette structure au début avant de se lancer. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant je vous emmène dans ma V1 du Workspace Notion de Maya. Donc je suis même allée un petit peu loin dans cette V1 parce que je voulais même que celui-ci en termes de design fit avec l'univers de Maya. À mes yeux, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Tu peux pas genre livrer un espace Notion sans avoir pensé un minimum au design. Je sais que tout le monde le fait pas, mais en fait je trouve qu'un espace Notion qui a un design qui est sympa et adapté à la marque avec qui on travaille va nécessairement aider à son adoption. Et ça c'est un vrai sujet. En fait, faire adopter Notion à des équipes qui potentiellement, bon là Maya elle utilise déjà Notion, mais à des équipes qui potentiellement n'ont jamais utilisé l'outil et qui en plus ont des habitudes ancrées sur d'autres outils et n'ont pas du tout envie du coup de changer leurs habitudes, parce que moi c'est tous les jours que je travaille avec des clients comme ça, ça passe notamment par de la formation, mais également par le fait de les mettre dans un espace qui soit déjà joli, design, épuré, dans lequel ils retrouvent très facilement tous leurs éléments. Bon là on n'est pas trop épuré, je me suis un peu éclatée sur le design, je me suis dit c'est Maya adorable. On n'est pas sur quelqu'un de très black and white et donc je me suis fait plaisir pour avoir quelque chose qui lui ressemble un petit peu plus. Donc son espace Notion démarre par une page d'accueil que j'ai appelée Hello Maya. Alors il faut être honnête, maintenant dans Notion il y a la page Welcome accueil qui existe. Moi je continue à faire comme si elle n'existait pas et à me créer donc une page Welcome comme je le faisais avant, parce que ça il faut le dire, c'est hyper récent comme fonctionnalité et je trouve qu'elle n'est pas encore assez avancée pour que je puisse me passer justement de cette page Welcome dans laquelle donc on retrouve donc en termes de navigation toutes les autres pages ainsi que différents projets. Ici il faut vraiment retrouver les pages auxquelles elle doit pouvoir avoir accès hyper rapidement, donc notes, contenu éditorial, projet, partenariat, Maya adorable, Maya désagréable, les pages, ça on verra ça juste après. Ici je lui ai mis les prios de sa semaine et donc comment cette table fonctionne, eh bien c'est la fameuse
table projet tâches qui va nous permettre du coup de créer des projets, sous-projets tâches ou bien projets tâches directement, ça va dépendre de ses besoins et de faire remonter par ici uniquement ceux qui sont à échéance cette semaine. Donc ça lui permet comme ça, le lundi matin quand elle se connecte, de voir toutes les tâches qui sont à faire cette semaine, qui en est responsable et où est-ce qu'on en est pour chacune d'entre elles. Ensuite ici je lui ai mis la petite playlist de Dua Lipa parce que rien de mieux pour commencer sa journée et le dernier épisode de son podcast sorti, comme ça elle peut garder un œil sur tout ce qui se passe. Donc ça t'as pas à le modifier Maya, tu le laisses et ça met à jour automatiquement le dernier épisode qui est sorti, ce qui n'était pas le cas il me semble sur ta version qui était donc manuelle. Ici elle retrouve une vision sur ses objectifs du mois et sur les différents contenus qui vont sortir aujourd'hui. Donc là on est sur une vue filtrée de son planning éditorial, filtrée sur le fait que le contenu sorte aujourd'hui. Et ici on est sur un bloc synchronisé de sa page stratégie qu'on ira voir juste après. Ici, on a ses projets en cours. Donc j'ai nommé Maya Adorable, Les Pachas, Maya Désagréable, Maya Nostalgia. Pourquoi ai-je choisi de travailler de cette façon ? Parce que c'était un vrai sujet. Est-ce que Maya Adorable est une page à part ou est-ce que Maya Adorable est un projet ? Moi, je le vois comme un projet parce que ça va nous permettre de le ranger dans une table projet du coup. Et surtout, on peut très bien dire que dépendant de Maya Adorable, on va avoir des sous-projets. On aurait pu séparer les deux, avoir une table projet et une table du coup pour ces différents réseaux sociaux. Mais dans les faits, je pense que dans un premier temps, ça lui suffira totalement. C'est à partir de ces retours qu'on ajustera les choses. Et donc par exemple si on va sur Maya Adorable et que je l'ouvre en grand, et bien donc on peut retrouver donc la liste de ces tâches en cours, ainsi que du coup les tâches les plus urgentes, les contenus en publication cette semaine liés à Maya Adorable. Et si elle souhaite intégrer une nouvelle tâche, il suffit de cliquer sur ce bouton et ici ça crée une nouvelle tâche. Voilà. Et donc je vais créer des petits modèles, etc. On en reparlera juste après. Ici on a le projet Les Pachas, le fameux projet, gros projet qui a lui des sous-projets. Pourquoi ? Parce que avec Les Pachas ils font beaucoup de choses en ce moment, à savoir notamment donc la sortie de l'Olympia et plus globalement le podcast. Donc là du coup je lui ai permis de créer des sous-projets. Donc elle a exactement le même Kanban avec le suivi des tâches en cours, mais également une timeline où elle peut détailler projet par projet où elle en est. Autre point Maya, t'avais une to-do par personne, donc une vue par personne, ça c'est pas possible, faut arrêter. Tu peux très bien te faire un Kanban groupé par responsable. Et donc ça fait que si je file cette tâche à Camélia, hop, ça lui crée sa colonne et comme ça tu vois, t'as une vision globale en une seule vue de toutes les tâches qui sont sur tout le monde et je les ai d'ores et déjà filtrées sur le fait qu'elles soient donc une tâche. Je pourrais rajouter en cours, statut, état d'avancement, il faut qu'il soit donc à faire ou en cours. Voilà, comme ça quand c'est terminé, on ne les voit plus. Ici donc tu as les contenus de ton mois avec les Pachas. Sur cette page on a mis un design un peu plus bleu, c'est quasiment la seule puisque les Pachas c'est un peu plus bleu. Ici tu as le dernier épisode du mois, tu l'as ici en direct avec Spotify et j'ai fait la même chose pour Maya Désagréable ainsi que Maya Nostalgia. Et donc on retrouve exactement le même type de page. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça m'a permis de créer donc un modèle projet de ce type avec justement tous ces éléments. Ça veut dire que demain si elle veut un nouveau projet, bam, elle a déjà tout qui est prêt. Donc imaginons qu'on souhaite créer un projet Maya Adorable. On va imaginer justement qu'elle fait une co-création avec Guess. Et donc du coup, au lieu que ce soit une tâche, là, on va enlever le modèle parce que automatiquement il met que c'est une tâche. On enlève tout ça et on met projet. Et donc là, vous allez voir, ça va tout changer puisque automatiquement, du coup, ça me permet de créer des nouvelles tâches, genre contacter, styliste. Et donc là, on voit direct que on a Maya Adorable avec une co-création. Donc là, puisque c'est un projet, on va plutôt passer là-dessus. Avec un projet co-création avec Guess et contacter styliste. Et donc là, si je reviens dans projet Maya Adorable, bam, c'est comme les Pachas, vous voyez. Et donc sur chaque projet, on va retrouver donc la team projet qui est donc une propriété qui permet de faire remonter l'ensemble des personnes qui ont des tâches sur ce projet, l'état d'avancement, la période du projet, la catégorie. J'ai tendance à facilement créer des formules qui permettent de faire remonter uniquement soit les contenus en cours, soit les tâches en cours pour éviter d'avoir une liste qui déborde et qui soit très bordélique. Là par contre les partenaires projets je l'ai pas fait parce que je me suis dit en vrai elle a pas 1000 partenaires, elle collabore très souvent avec les mêmes marques et donc ça c'est pour la partie projet. Et juste en dessous tu vois Maya, t'as toutes tes tâches quels que soient du coup tes projets et tu as également ici des tâches par lead. Voilà,
exactement la même vue que tu avais mais que tu avais galéré à faire, où là bah du coup qui fait quoi, tu sais exactement qui fait quoi puisque tu l'as leur petite tête et les tâches qui leur sont attribuées. Il y a un autre avantage à faire ça, c'est que ça va les notifier que c'est eux qui sont sur la tâche. Donc là, tu n'as plus à leur écrire, enfin tu peux quand même leur écrire, ça fait toujours plaisir, mais tu n'as plus à leur écrire, à doubler par un mail en leur disant je t'ai attribué telle tâche, là bam ils ont une notification. Donc ça c'est pour la page d'accueil, ça nous a déjà permis de balayer beaucoup de choses, mais rendons-nous de suite dans la partie notes que j'ai faite très simple. Pour moi c'est la page dans laquelle elle doit se réfugier dès qu'elle sait plus où créer, dès qu'elle est dans une réunion et qu'elle a besoin de prendre une note hyper rapidement. Ici elle clique sur une nouvelle note et là ça crée sa note. Et donc là, cette note, elle apparaît directement dans notes à ranger et dès qu'elle va du coup la ranger, donc soit lui attribuer une étiquette, soit lui attribuer un projet, hop, elle va disparaître de ses notes à ranger. Donc elle a même pu aller rechercher ce qui est mal rangé, ça lui remonte automatiquement tout ce qui est mal rangé. Ensuite, on a la partie projet. Donc la partie projet, on a déjà un petit peu abordé les choses, mais l'objectif c'est vraiment qu'elle puisse à la fois donc suivre ses différents projets, mais également avoir une vue d'ensemble. Donc on retrouve des choses qu'on avait sur la page d'accueil, auxquelles j'ai rajouté la page stratégie et la page introspection qui sont à mes yeux tout aussi importantes. Donc on peut même les mettre ici, je pense que ça serait plus sympa. Voilà. Donc dans la page stratégie, en fait moi j'adore avoir cette page en mode ok, qu'est-ce que je fais sur les 4 prochains mois. Donc je lui ai mis du coup ses objectifs du mois, donc après t'as plus qu'à copier-coller pour synchroniser les blocs et du coup toujours avoir partout les objectifs du mois. Moi j'aime bien me mettre 3 focus par semaine, 3 tâches principales par semaine, c'est déjà beaucoup. Quand il y en a plus que 3, ça veut dire que potentiellement tu n'y arriveras pas. Parce que entre le quotidien et les projets, en fait, tu peux vite être débordé. Donc, il faut vraiment se limiter. Et 3, c'est déjà beaucoup. J'ai tendance à toujours, chaque mois, laisser la dernière semaine en mode loi de Murphy. C'est la semaine où je mets aucun focus spécifique sur des tâches projets. Et je rattrape toutes les choses que j'ai pas eu le temps de finaliser justement durant le mois. Ensuite, j'ai également mis une page introspection qui fait toujours plaisir. Une page dans laquelle je t'ai même mis un petit modèle. Une page dans laquelle tu vas pouvoir répondre à quelques questions pour voir si tu te sens bien. Voilà. Donc on a fait le tour pour la partie projet et donc il nous reste la partie content calendar, donc la partie contenu éditorial dans lequel j'ai mis donc des sous-pages par réseau social. Donc comme ça tu as tous tes contenus Instagram sur cette page ainsi que par exemple tes partenariats en cours et les contenus en cours d'écriture. Ici tu as la même chose pour YouTube, TikTok, LinkedIn, tu vois. Donc à chaque fois la même chose, vraiment les raccourcis vers tes réseaux sociaux, comme ça, hop, tu cliques dessus, tu y as accès. Également, si tu as une nouvelle idée, hop, ça l'ajoute comme idée en tant que contenu de la page, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, etc. Ici, tu as la liste de tes idées, les partenariats à venir et les partenariats en cours pour YouTube. Bon là, je t'en ai pas mis, mais j'imagine bien qu'il y en aura. Et ici, ton calendrier éditorial ainsi que le suivi de ta créa. Je vais aller sur Instagram, j'ai mis plus d'éléments d'exemples dans Instagram. Voilà, là, cette semaine, tu vois, tu as 3 posts. Celui-là est toujours au stade d'idée, celui-là est en écriture, celui-là est en tournage et ça te permet de suivre la créa par ici et là tu as tes partenariats en cours et tes partenariats à venir, donc ceux qui sont à l'état demande envoyée et ici tes raccourcis vers tes différents réseaux sociaux. Exactement la même chose pour TikTok, hop, et exactement la même chose pour LinkedIn, voilà. Ici, je t'ai mis ta fréquence de publication, t'avais fait un petit tableau, mais je trouvais ça plus joli comme ça. Pareil, à toi de me dire si ça te convient. Moi, je trouve ça plus facile à mettre à jour, plus sympa. Et ici, t'as ta vision globale de tout ce qui se passe en ce moment avec l'organisation des tournages du mois. Pourquoi ? T'as beaucoup de contenus qui sont filmés, qui sont tournés. Et donc, c'était pour moi hyper important de te permettre, du coup, d'avoir à la fois la date de tournage et la date de publication. Comme ça, tu sais que, déjà, la date de tournage doit être avant la date de publication. J'aurais même pu t'ajouter une petite formule. Attention, ça ne va pas, la date de tournage est après la publication, mais tu me diras si c'est un besoin que tu as. Et enfin ici, les différents éléments à publier et qui sont prêts. Enfin, la partie partenariat sur laquelle j'ai pas mal bossé également, qui te permet de retrouver donc les différentes marques avec qui tu es en collaboration. Je suis pas certaine que tu sois en collaboration avec toutes celles-ci, mais c'était à titre d'exemple. Et donc du coup là, je t'ai mis par exemple Lancaster, contenu What is in my Lancaster bag, tâches associées, proposition collab, clear no code. Peut-être que tu veux collaborer avec moi pour créer un sac Lancaster. J'en sais rien, j'ai mis n'importe quoi. C'était juste pour te montrer que pour une marque, du coup, peuvent remonter à la fois des tâches et des contenus. Et comme ça, tu t'y retrouves et t'as également le montant total de la collab qui est donc, par exemple, ici, t'as été payé bien cher pour un post Instagram. Je pense pas que ce soit les vrais prix. Mais bon, c'était à titre indicatif. Et enfin,
des pages qui sont quand même importantes, bien que bien plus simples, mais moi je les mets tout le temps de base dans un workspace Notion. La première, c'est la page Share, si tu as envie de partager des pages sur le web, parce que très souvent tu vas travailler sur des projets qui seront donc partagés avec d'autres personnes. On évite de partager des pages un peu aléatoirement, sans trop pouvoir avoir un suivi de ce partage. Moi j'aime bien créer les pages directement ici, notamment pour tout ce qui pourrait s'apparenter plutôt à du site web. Aujourd'hui Notion permet de créer des pages qu'on publie sur le web. Imaginons que par exemple pour le podcast, tu souhaites te créer une page Allo les Pachas avec justement un petit formulaire pour que tout le monde envoie ses histoires. Ça peut être une page Notion qui embête le formulaire et dans laquelle tu peux mettre un peu un design sympa. Donc là, je te recommande de la mettre ici. Comme ça, tu es certaine d'avoir toutes tes pages partagées sur le web exactement au même endroit. Et enfin, je t'ai mis une page archive parce que pour moi, c'est bien au moins une fois par an de faire le tour de son workspace Notion et ici de venir déplacer, ranger toutes les pages qui n'ont plus rien à faire par ailleurs. Et enfin, le back-end, les bases de données, espace dans lequel tu retrouves tes différentes tables que je viens de te présenter. Donc j'ai précisé ici que pour moi c'est une bonne pratique d'avoir une seule page dans laquelle on range toutes ces tables parce que on va vite en fait à créer une table par ailleurs et à la supprimer par inadvertance en pensant que c'est une vue. Donc c'est une bonne pratique d'avoir toutes ces tables au même endroit. Et au-delà de ça, ici, c'est hyper important de les mettre dans des toggles. Pourquoi ? Parce que sinon, le temps de chargement de ta page va être beaucoup trop long. Donc à chaque fois que tu veux créer une nouvelle table, tu crées un toggle et tu la rentres dedans. Et dernière chose aussi qu'elle avait demandé, c'était de pouvoir relier son outil de gestion de projet Notion à son agenda follow. Et bien, regardez, en un clic maintenant, c'est possible puisque Notion a créé Notion Calendar qui permet de connecter donc n'importe quel compte Google Agenda à son compte Notion. Ainsi, vous pouvez ultra facilement ajouter toutes vos tâches liées à vos projets directement dans votre Google Agenda. Donc maintenant, Maya, Lisa saura quand est-ce que tu as prévu de tourner ou que tu as prévu de monter tes vidéos. Voilà, donc on a fait le tour pour le workspace de Maya. Je suis pas rentrée dans des détails techniques, mais je pense qu'on aurait pu aller un cran plus loin. Typiquement, je pense qu'elle a beaucoup de projets qui sont toujours structurés de la même façon. Exemple concret, quand tu collabores avec une marque, je suis convaincue que les étapes sont toujours les mêmes. Call de prise du brief, élaboration d'une proposition commerciale, jusqu'au paiement de la collaboration. Mais je pense qu'en vrai, tout ça, c'est plutôt son agence qui gère et qu'elle est vraiment sur la partie créa. Tu me diras si je me trompe. Et peut-être que donc ce serait intéressant dans une prochaine vidéo de faire le workspace de Follow, de l'agence Follow, qui est donc une agence qui travaille avec beaucoup d'influenceurs. Parce que là, on a fait vraiment le workspace de Maya, qui est vraiment axé autour de ses projets et ses réseaux sociaux. Mais du coup, je pense qu'à la vue de cet espace Notion, vous avez compris à quel point deux espaces Notion peuvent être extrêmement différents et ne pas du tout se ressembler. Le mien, par exemple, qui est quand même un peu moins axé création de contenu, ne ressemble pas du tout à ça. Le mien est beaucoup plus axé formation, chose que Maya n'a donc pas. Enfin, je tenais quand même à remercier Camélia qui travaille avec moi depuis un long moment maintenant dans la création des espaces Notion, qui m'a donc énormément aidé justement dans la création de ce workspace Notion. Dites-nous en commentaire si vous souhaitez qu'on poursuive cette série de vidéos. Franchement, on a plein d'idées, mais du coup, dites-nous. Quel est le prochain espace Notion que vous voulez voir ? Est-ce que vous voulez voir Follow ? Nous, on a pensé aussi à Andy Ella, qui est donc une autre youtubeuse que je suis beaucoup, parce que je pense que ce serait intéressant de voir la partie recrutement de son équipe, parce qu'elle est en grande croissance, et également la partie e-commerce. Je vous laisserai me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu de la préparer, notamment la création du workspace, toute la partie design, franchement. J'aime trop faire ça. Heureusement, c'est mon job. Donc, on se retrouve dès lundi dans un nouvel épisode de podcast, dès mercredi dans ma newsletter, et dès vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine.